Apprendre un métier et construire son avenir au travers de l'apprentissage au HUG. Une réalité pour près de 150 apprentis qui bénéficient chaque année de l'implication des HUG et d'un encadrement professionnel dans 4 domaines d'activité. Au total, 18 parcours de formation sont proposés en soins, logistique et technique, administratifs et médico-techniques. La volonté des HUG d'accueillir des gens en apprentissage, des jeunes en apprentissage, des moins jeunes aussi. Il faut savoir que l'apprentissage ne rime pas forcément avec personnes qui sortent du cycle d'orientation. Cette volonté, elle est double. Premièrement, c'est une responsabilité institutionnelle, une stratégie institutionnelle que de former. Ça fait partie de nos missions. Alors former, c'est pas seulement au niveau médical ou au niveau universitaire, c'est aussi au niveau de l'apprentissage, simplement. En Suisse, de manière générale, plus de 70% des jeunes choisissent la voie de l'apprentissage, donc c'est logique que les HUG s'imbriquent aussi dans cette problématique-là. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est les besoins. Les gens que nous formons ici, notamment dans le domaine des soins, sont les futurs professionnels soignants des HUG, notamment en ce qui concerne les aides-soignants, les ASA, les ASSC et tant d'autres professions. Donc je dirais cette double volonté institutionnelle de stratégie de formation, mais aussi pour couvrir nos besoins dans toutes les professions qui ne s'acquièrent pas forcément par la voie universitaire ou par la voie scolaire. L'école nous apprend la base du métier, je dirais, et sur le lieu du travail, on peut voir d'autres choses et évoluer beaucoup plus rapidement de ce qu'on apprend à l'école, en fait. La pratique est souvent au-delà de la théorie, puisque en fait, on vit des situations, on partage beaucoup d'émotions, et ça, en théorie, ça s'apprend pas. J'ai choisi la formation duale ou apprentissage parce que j'ai préféré être directement dans le terrain pour la pratique et à la fois être à l'école aussi, pour avoir un petit peu de mélange. Est-ce que vous pouvez me tendre le bras? Merci. Vous avez 11 sur 6. C'est normal. C'est bien ça, Odile? Oui, tout à fait, c'est bien. C'est normal. D'après moi, l'apprentissage, c'est un excellent moyen de se former parce que ça permet d'avoir toute cette partie technique, en fait, où l'apprenti va être sur le terrain et puis il va pouvoir mobiliser vraiment ce qu'il a appris à l'école tout de suite sur le terrain. Je ne sais pas si l'apprentissage est le meilleur moyen, en tout cas, c'est un très bon moyen. Les apprentis que j'accompagne, elles sont ravies, en fait, de mettre très rapidement ce qu'elles apprennent en théorie en pratique. Elles trouvent qu'elles assimilent bien les choses et puis elles n'imaginent pas autrement, apprendre autrement qu'en faisant. Et donc, en tout cas, c'est vraiment une bonne formation. Odile, elle me laisse autonome au travail parce que je pense qu'elle a pu voir que je suis très à l'aise par rapport au début. Donc son soutien au début, il était très important, ça m'a permis d'évoluer gentiment et puis au jour d'aujourd'hui, je la vois moins souvent parce que justement, j'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer, même avec mes collègues et avec les patients. Donc on fait des mises au point chaque mois. Une journée type avec une apprentie, on va prendre en charge 2 patients et puis elle va faire des soins comme une aide-soignante et moi je vais l'accompagner. Alors c'est sûr, au début de son apprentissage, il arrive, il est novice, donc il y a plein de choses qu'il doit apprendre. Donc vraiment au début, il est vraiment accompagné dans tout. D'abord, c'est plutôt un apprentissage d'observation, après un apprentissage où on fait ensemble les tâches jusqu'à ce qu'elles soient validées et puis que je sois sûre qu'il a compris le soin, qu'il l'a intégré et qu'il est capable de le faire seul. Donc il n'y a pas que moi, évidemment, il y a mes autres collègues infirmières qui sont garantes de la formation. Et puis une fois qu'il est autonome dans une tâche, on lui laisse progressivement cette place en fait pour justement devenir autonome et puis ensuite professionnel. 1, 2 et 3. Ça va pour vous ? Ça va. Ouais ? Ouais, vous avez la tête qui tourne ? Oui. On attend un petit peu alors. Allez, 1, 2, 3. Oh là. C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. C'est bon. On a des patients à charge donc, qui ont des pathologies. Et c'est, voilà, donc, on est dans un milieu où l'erreur n'est pas admise et il faut être bien consciencieux et, pour bien soigner les patients. L'apprentissage aux HUG,
Ce qui est bien, c'est que on est vraiment dans un domaine où ça touche l'humain, en fait. C'est l'être humain qu'on doit soigner. C'est très important parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert au sein des HUG. Parce qu'avant, j'étais plutôt quelqu'un de timide. Donc là, ça m'a permis justement d'avoir une vraie relation humaine avec les personnes et de m'ouvrir plus. Et au jour d'aujourd'hui, je suis super contente. Je conseillerais l'apprentissage pour des personnes qui ont beaucoup de qualités au niveau professionnel, ce qui était un petit peu mon cas, on va dire. Et je pense que ces personnes-là ont leur place en apprentissage. Je pense que la taille des HUG, sa complexité, la collaboration entre les différentes professions font que c'est un environnement relativement unique pour quelqu'un pour apprendre un métier, tout en contribuant finalement à une mission d'intérêt public qui est le maintien de la santé au sein de la population genevoise. Donc ça doit vraiment aussi être une espèce de vocation quelque part, de vouloir travailler pour l'hôpital et pas seulement dans l'idée de trouver un apprentissage. Le nombre de places d'apprentissage au HUG augmente chaque année. Pour faire acte de candidature et pour plus d'infos, www.hug-ge.ch/apprenti.